Bonjour Internet, bonjour les gens à l'intérieur de l'Internet. Voilà, ici Johnny Seix de la compagnie Superflu. Normalement, la compagnie Superflu aurait dû présenter aujourd'hui sur la place de l'Opéra de Marseille un Sirène et Midinette. Alors évidemment, pour les raisons qu'on imagine bien, la place de l'Opéra de Marseille sera vide aujourd'hui. Mais cet événement est reporté. Je tiens à remercier Lieu Public de ce report à l'automne, Inch'Allah, le mercredi 7 octobre, même heure, même endroit, midi, place de l'Opéra. Et en attendant, bonjour les gens qui se connectent dans la connexion du web international. Bienvenue à ceux qui arrivent. En attendant, voilà, j'ai écrit quelque chose que je vais vous lire. Donc c'est du papier avec des inscriptions, essentiellement du cellulose. Et je vous invite tous et toutes à vous installer confortablement pour avoir une bonne écoute. Car maintenant, il ne s'agit plus que d'une question de secondes avant que ça commence. Attention, ceci est un exercice. Je répète, ceci est un exercice. Il y a ceux qui disent que l'histoire se répète, il y a moi qui le répète, et il y a ceci qui est un exercice. Je me répète. Cette sirène que l'on entend, qui hurle, qui chante et qui claironne en ce mercredi 6 mai, c'est un mirage et c'est un exercice. L'exercice des pompiers qui s'entraînent le premier mercredi de chaque mois pour réagir toujours plus vite et toujours mieux, sauver la veuve, l'orphelin et même le contremaître s'il le faut. Sauver des gens qui leur devront la vie et qu'on trouve ça normal. Alors, c'est normal qu'ils s'exercent les pompiers. Parce que le monde partirait littéralement en fumée sans eux. Le monde s'embraserait. Ça demande de l'exercice d'être pompier. Un héros ordinaire, indispensable, simplement utile. Pas comme l'artiste et tant d'autres, qui ne servent pour ainsi dire à rien, même si l'artiste aussi s'exerce. Je répète. L'artiste répète. Pour que le premier mercredi du mois, sur la place de l'Opéra, l'artiste des arts de la rue, celui des arts confinés en espace public, l'intermittent, le saltimbanque, soit là. Soit là dans l'exercice de ses fonctions d'artiste, qui sont bien maigres, ma foi, car l'artiste ne sauve pas les vies de la veuve, ni de l'orphelin, ni même du contremaître. Il n'est pas indispensable, nous l'avons compris. Et l'on répète à qui veut l'entendre que les intermittents sont superflus, et je sais de quoi je parle, que l'artiste ne sert à rien, si ce n'est peut-être, éventuellement, émouvoir le pompier, le faire rire et pleurer, et quoi? Lui donner envie de danser, de sourire, de sauter, à pieds joints dans les flaques, et rêver, oui, le faire trembler, vibrer, sentir l'épaisseur de la vie, pourquoi pas se mettre à chanter. Et voilà que les sirènes, l'artiste et le pompier chantent tous en chœur. Il y a de ça 10 000 ans, et l'artiste chantait déjà. Homère, le poète, chantait. Et depuis ce jour, Ulysse écoute le chant des sirènes. Et pas seulement le premier mercredi du mois, et pas seulement à midinette, mais bien chaque jour, à chaque heure. Et tant que la voix d'Homère se fera entendre, Ulysse écoutera. Tant que l'artiste sera entendu, résonnera le chant des sirènes qu'Ulysse ne se lasse pas d'écouter. Même si autour personne n'écoute, les camarades de bord et d'infortune d'Ulysse sont complètement sourds. Ils ont ligoté Ulysse, l'ont harnaché au mât central du navire, et ils n'entendent ni Homère, ni les sirènes, ni les pompiers.
car ils se sont bouchés les oreilles avec des masques FPP2, à très haute qualité de filtration, pour être sûrs de ne rien entendre. Ils auraient pu se boucher les oreilles avec des masques faits maison, cousus par Pénélope, taillés dans la barbe du cyclope en prévision, mais non. Ils veulent être bien sûrs de ne rien sentir, de ne pas être bousculés, de ne pas être envoûtés, de ne pas être extasiés, de ne simplement pas être affectés par le chant envoûtant et beau et renversant et dangereux et bouleversant des sirènes. Et Ulysse crie, il hurle d'être ainsi attaché. Il veut répondre, il cherche à confondre sa voix avec celle, les sirènes, qui lui lancent cet appel. Et il tombe. Ulysse tombe sous le charme. Il connaît le courage des pompiers qui ne reculent devant aucun danger et se relèvent une fois tombés. Et comme le pompier, Ulysse, volontaire, extasié devant tant de beauté, Ulysse risque sa vie dans la danse du destin qui s'agite de mille flammes. Il prend ce risque avec consentement, le risque de céder la vie à la beauté, d'ébranler son propre désir, de faire vaciller son libre arbitre, et il se laisse tomber, pleinement, de toute son âme, il tombe. Et il n'en a plus rien à faire alors, Ulysse, qu'on le rattrape, que ses liens tiennent et ne cèdent pas, comme lui aimerait tant céder. Au-delà de toute raison, il tombe en amour. Happé par la séduction mortelle à proprement parler de ces chants fabuleux, dominé par une exaltation d'une pureté inconcevable, il tombe amoureux. Et Pénélope peut aller se rhabiller. En ce moment, il l'a oublié. Durant un instant seulement, juste un instant, mais un instant fixé pour toujours. Enfin presque. Et ce n'est plus un exercice. Je répète, pour Ulysse, ce n'est plus un exercice. C'est un événement réel de réalité crue, douloureuse et sublime. Ou alors c'est un mirage. Comme cela arrive parfois le premier mercredi du mois, quand sur la place de l'opéra, les sirènes chantent et que personne n'est là. Comme aujourd'hui, entre deux sirènes du mercredi, quand un texte s'affole dans la bouche de celui qui ne sera jamais pompier, ni Ulysse, ni contremaître, et qui s'en contrefou après tout, car lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Oui, jouer. Jouer son va-tout, à tout va, devant un public réuni ou surpris. Chanter l'amour et le diffuser. Tout ce qu'il veut, celui qui parle, c'est faire sourire. Ou faire sourire les yeux, puisqu'on ne voit plus qu'eux. Et faire rire les masques, les FPP2, les chirurgicaux, les masques maison, les morceaux de sopalin et les filtres à café, tous les faire s'esclaffer. Étendre nos mains, faire se toucher nos gants en latex à usage unique, et aimer, sourire et respirer la joie et l'odeur du gel hydroalcoolique. Et qu'on s'embrasse tous, et qu'on s'embrasse toutes, qu'on se fasse des baisers dans le coude, et qu'on appelle ça, pourquoi pas, l'amour au temps du corona. Mais c'est impossible, car lui aussi, celui qui parle, est attaché au mât central de son appartement. Et les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui tiennent le gouvernail, les gouvernaillants sont sourds. Et il implore qu'on le détache, et on lui propose de les détacher pour la modique somme de 135 € avant majoration. Alors il n'implore plus. Ses poches sont vides, la partie est remise, et il ne s'en remet qu'en partie. Aujourd'hui est reporté, et demain est un mirage infidèlement reflété ici, avec ses défauts et ses illusions, sur les écrans de la modernité. Le mirage d'un rendez-vous, avec tout ce que le terme rendez-vous a de charnel, de contact, de présence humaine, un rendez-vous d'avant Zoom, d'avant Skype, d'avant Facebook, d'avant Instagram, un rendez-vous d'avant même l'invention du téléphone. Oui, un rendez-vous
public entre humains qui se voient, qui se sentent. Oui, un rendez-vous humain entre public qui n'est pour aujourd'hui qu'un mirage. En cet instant, la place de l'opéra est vide. Pas d'humain, pas de contact, pas de foule. Pas d'espace public. Il y a bien un espace, mais il n'y a plus de public. Juste un écran interposé entre nous et vous. Un écran de rien du tout, des fois pas plus grand que 5 pouces. Un écran qui néanmoins pétrifie le spectacle vivant. Le spectacle vivant qui ne se vit que dans l'instant et dans la présence. Le spectacle vivant meurt aussitôt qu'il a vécu, et seul survit son souvenir. Et s'il revit, il sera changé, car c'est le propre de la vie de changer constamment. C'est le propre du spectacle vivant que d'être en vie, que d'être fragile. Et cette fragilité nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres enregistrés, que nous ne vivons pas dans des lives, que nous ne vivons pas dans les confins cachés d'un serveur internet jusqu'à la fin des temps, ou noyés dans les archives vieillissantes d'un centre de traitement des données. Cette fragilité nous rappelle que ce qui est disponible et visible à l'infini est le contraire exact de l'instant présent. L'instant où, par exemple, Ulysse entend les chants prodigieux de la séduction. Et j'entends bien que rien ne nous indique qu'Ulysse n'est pas, en cet instant précis, en proie à un mirage, confronté à sa propre projection de ce qu'il croit être la beauté déraisonnable du chant des sirènes. Mais peu importe car ce mirage fonctionne. Oui, il accomplit sa fonction de mirage si Ulysse y croit, si Homère y croit, si nous y croyons, si j'y crois, si tu y crois. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Comme dirait Jacques, je dis tu à tous ceux que j'aime, je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Oui, Jacques a dit ça, et toi tu es là, tu m'écoutes, et tu ne sais pas, et je ne sais pas, que sera-t-il fait de moi, que sera-t-il fait de toi, si je ne suis pas là, si tu n'es plus là, si nous ne faisons plus que la devant des écrans vitreux. Les mirages ne seraient que des fantaisies amusantes, si seulement ils n'étaient pas l'objet des espoirs les plus vifs, des désespoirs les plus ardents. Et le mirage n'est pas, comme certains le croient, une simple illusion d'optique. Quand le mirage s'installe dans le cœur de celui qui regarde, le mirage alors devient réalité. Le mirage est un événement, tout comme l'événement est un mirage, tout comme l'amour est un mirage et un événement, et les deux à la fois. Et c'est pour cela que lorsque l'artiste se taira, lorsque le pompier aura fini son exercice, l'amour, lui, restera. Avec tout ce que cela implique de naïveté, de légèreté et d'optimisme, je répète, nous continuerons à tomber amoureux. Et ce ne sera jamais un exercice, je répète. Tomber amoureux, quoi qu'il en coûte, sans essayer, juste en tombant, car ce ne peut pas être un exercice, ni pour nous, ni pour Ulysse. Quand l'amour nous tombe dessus, quand son chant atteint nos oreilles, on fait pareil, on tombe, et l'on est bien content de tomber. On aurait tort de l'oublier, on aurait tort de l'oublier, on est emporté par un bonheur immense, on se laisse porter par cette vague de bonheur qui surgit, et l'on prie le ciel, Homère et tous les poètes de surfer cette vague sans se faire mal et sans couler. Et l'on ferme les yeux, car l'amour est aveugle comme Homère, le poète, était aveugle lui aussi. Et on laisse l'amour nous guider, en évitant les sirènes qui nous font des croche-pattes avec leur queue de sirène et leurs écailles éblouissantes. L'amour,
On n'attend que ça. Mais rien ne nous y prépare. Ni les exercices, ni même l'expérience qui, comme disait le grand sage, est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Et qui souvent se brûle avec. C'est comme ça, les bougies, ça brûle. On le savait pourtant. Heureusement que les pompiers sont là, que la sirène est là, que l'amour est là. Et les artistes, l'avenir nous le dira.